Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du logiciel Scikolo. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous montrer comment résoudre un problème que vous avez déjà sûrement rencontré, celui des moyennes trimestrielles qui ne sont pas bien calculées en fonction des moyennes sur les évaluations que l'on a. C'est une situation qui atteint quelques rares élèves. Cela est dû à certaines manipulations. Là, nous avons un cas concret dans un établissement. Nous n'allons bien entendu pas montrer de quel établissement il s'agit, mais nous allons traiter ce cas afin que vous voyez comment est-ce que vous aussi vous pouvez solutionner ça à votre niveau si cela arrive. Par exemple, pour cet élève, nous voyons là que nous avons à l'évaluation numéro 3, 16, à l'évaluation numéro 4, 15, mais l'enfant a une moyenne trimestrielle de 14,85. Donc, ça n'a pas été bien calculé puisque ça doit être la somme des évaluations divisée par le nombre d'évaluations. Donc, 16 plus 15 divisé par 2, ça ne peut pas nous faire 14. Donc, comment résoudre le problème de cet élève? Nous allons simplement nous rendre dans la partie notes et bulletins. Nous choisissons la période dans laquelle nous voulons travailler. Nous avons déjà choisi et nous choisissons la salle de classe de l'élève. Pour constater d'abord le problème visuellement sans arriver au bulletin, lorsque nous cliquons ici sur l'onglet bulletin et que nous affichons les bulletins du deuxième trimestre, vous allez voir, n'est-ce pas, en descendant, voilà, que sur certains élèves, vous avez un bouton rouge avec l'icône d'une corbeille. Si vous voyez ce bouton rouge, ça veut dire qu'il y a une incohérence dans le calcul de la moyenne. Donc, par exemple, pour ces deux élèves, vous voyez là que les autres élèves n'ont pas cela. Les moyennes sont bien calculées. Mais sur ces, voilà, il y a un autre élève là au fond. Sur ces deux élèves, il y a un problème. Donc, lorsque vous voyez ce bouton rouge, cela attire votre attention et ce bouton rouge est là pour que vous puissiez résoudre le problème de la moyenne qui a été mal calculée. Alors, pour résoudre le problème sur ces différents élèves, quelques étapes. Vous allez premièrement cliquer sur le bouton rouge, OK, pour mieux visualiser le problème. Dès que vous cliquez, voilà, on vous dit que dans ce trimestre 2, l'enfant, en fait, au lieu d'avoir 2 moyennes dans les évaluations de ce trimestre, il a eu 3 moyennes. Donc, il y a une évaluation qui s'est dupliquée et c'est ça qui cause problème. Donc, vous allez simplement supprimer l'évaluation qui s'est dupliquée. Par exemple, là, je constate que évaluation 3 s'est dupliquée. Donc, je vais supprimer la évaluation 3. Je supprime évaluation 3 là. Si ça ne disparaît pas directement, pas de souci. Vous êtes sûr que vous avez cliqué. Vous pouvez encore, vous cliquez aussi sur le deuxième évaluation 3. Donc, on supprime les deux évaluations 3. Chez vous, si c'est évaluation 4 ou alors une autre évaluation, bref, vous verrez l'évaluation qui s'est dupliquée. Vous allez simplement la supprimer. Donc, je clique sur le deuxième supprimer. Si ça ne disparaît pas automatiquement, pas de souci, ne vous inquiétez pas, voilà. Il suffit que vous soyez sûr que vous avez cliqué. Maintenant, si je referme, voilà, et que je réouvre, vous allez effectivement constater, voilà, ça dépend de la connexion internet, qu'il ne reste qu'une évaluation qui reste celle qui était seule, évaluation 4. Donc, nous sortons. Pour ne pas faire ça élève par élève, pour ne pas faire, parce que nous allons devoir régénérer les bulletins, et donc pour ne pas régénérer les bulletins élève par élève, nous allons une fois faire la même manipulation pour tous les élèves sur lesquels nous avons le bouton rouge. OK, et nous allons retenir les noms des élèves sur lesquels nous travaillons. Donc, nous avons maintenant, OK, nous cliquons ici sur l'autre élève, nous patientons un peu, nous avons encore évaluation 3 qui s'est dupliquée, donc nous cliquons là pour supprimer le premier. Ensuite, nous cliquons là pour supprimer le second. Voilà. Et ensuite, nous fermons. Chaque fois que vous cliquez, comptez peut-être 3 secondes avant de cliquer sur l'autre, avant de fermer. Voilà. Donc, et enfin, nous avons un autre élève en bas là-bas. Il y a nous. Donc, nous avons Menang, Mfula et Yanou.
Voilà, il est important de retenir les noms des enfants puisque nous allons faire une autre manipulation sur ces enfants tout à l'heure. Donc, il y a nous cliquons aussi là-dessus. Nous supprimons évaluation 3. Voilà, nous supprimons aussi là, évaluation 3. OK. Donc, maintenant que nous l'avons fait, nous fermons. OK, donc nous avions 3 élèves, Menang, Mfoula et Yanou. OK, maintenant que nous avons fait cela, nous revenons en arrière et nous allons aller simuler l'enregistrement dans une matière pour ces 3 élèves. Nous simulons l'enregistrement dans une matière pour ces 3 élèves. Donc, nous venons donc dans gestion des notes. C'est évaluation 3 que nous avons supprimé. Donc, nous venons là sur évaluation 3 et nous prenons une matière, n'importe laquelle. Nous cliquons sur enregistrer les notes. Ok, nous patientons un peu que les notes s'affichent. Une fois que les notes se sont affichées, nous allons donc rechercher les élèves qui posent problème. Nous avions Menang, voilà Menang. Nous nous positionnons seulement là sur sa première note. Nous positionnons le curseur à l'intérieur. Ensuite, nous sortons, tout simplement en cliquant quelque part en haut là. Voilà, ça simule l'enregistrement de la note de Menang. Ensuite aussi chez Mfoula, le second élève. Donc, il faut noter ces élèves à côté pour les retrouver facilement. Nous positionnons le curseur au niveau de la première note de Mfoula. Nous ressortons et nous partons chez le dernier élève, Yanou. OK, nous positionnons le curseur sur le premier là et nous ressortons. En fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous resimulons l'enregistrement des notes pour ces élèves là, mais nous n'avons pas besoin de passer sur toutes les notes. C'est simplement pour que le logiciel nous permette de régénérer les bulletins de ces enfants là. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous ressortons. Nous n'avons pas besoin d'aller sur tous les élèves. Et maintenant que nous sommes ressortis, nous venons dans bulletin et nous allons constater que le logiciel nous demande de régénérer les bulletins. Voilà, nous régénérons donc tout simplement les bulletins de l'évaluation qui posait problème. Souvenez-vous que c'est l'évaluation 3 qui était dupliquée. Nous cliquons sur régénérer et nous patientons la régénération. Maintenant que les bulletins ont été régénérés, nous allons les afficher. OK. Et nous allons observer que le problème ne se pose plus. Voilà, vous voyez que le problème ne se pose plus. Si nous réaffichons le bulletin que nous avions tout à l'heure, OK, c'était le bulletin de Mfoula. Si nous réaffichons ce bulletin qui était là à côté, nous avions 16 et 15. Nous allons voir effectivement que la note a été bien calculée cette fois-ci. Donc, l'enfant a eu 16,1 à l'évaluation numéro 3, 15,5 à l'évaluation numéro 4 et il a comme moyenne trimestrielle 15,78. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.